Un casque pour atténuer l'ouïe, des lunettes qui réduisent le champ de vision et des poids pour réduire la mobilité. Bienvenue dans la peau d'un octogénaire. Du coup, la colonne vertébrale n'est pas souple du tout, donc on n'arrive pas à épouser. Perte de souplesse, corps lourd, des gestes qui manquent de précision, tout devient compliqué. Ce simulateur permet au grand public de prendre la mesure du vieillissement. C'est plus compliqué que ce que je ne pensais. Si ce simulateur simule vraiment la réalité des choses, par exemple le champ de vision, il est quand même extrêmement réduit et là c'est très perturbant, quoi. Même au lever c'est raide. Parfois on leur demande plein de choses et ils nous disent non on ne peut pas faire et tout. On se dit mais si vous pouvez faire. Et en fin de compte, en faisant la simulation, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas faire et ils nous disent la vérité. Alors, cette personne de 80 ans, du coup, elle souffre de troubles de la mobilisation, de raideur musculaire, de raideur physique, dorsale, de raideur au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs et de troubles sensitifs. Voilà, de la vue, de l'ouïe. Proposée par une structure d'aide à domicile des personnes dépendantes, cette combinaison est testée depuis une dizaine d'années en France dans les formations des infirmiers et des auxiliaires de vie, mais aussi par le personnel des EHPAD. Pourquoi ? Parce que ça permet vraiment de réaliser ce que vit une personne âgée au quotidien en fonction des pathologies du vieillissement qu'elle peut avoir. Donc qui touchent les 5 sens, ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe, ça peut être le toucher. Et le fait de vivre eux-mêmes l'expérimentation, ils vont pouvoir mieux comprendre un petit peu les affres du vieillissement et donc mieux les accompagner. Accompagnement, mais aussi adaptation du mobilier des résidences pour une meilleure attention de nos aînés. Pardon, excusez-moi. Vous ne voyez pas.